Et Shalom Akim, Shalom. Alright, commençons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël et Shalom aux élus. Alright, commençons le livre de Matthieu, chapitre 18 et verset 7. A dit ici, malheur au monde à cause des offenses, car il est nécessaire que surviennent des offenses, mais malheur à cet homme par qui l'offense arrive. Ouais, le Seigneur dit clairement que ceux qui nous offensent, ceux qui offensent, ceux qui croient en lui, ok, eh bien, malheur à eux, man, ok, un grand malheur les attend, man, ok, ceux qui nous tentent, ok, ceux qui nous accusent, ceux qui nous diffament, ceux qui nous diabolisent, ok, ceux qui nous provoquent, ok, eh bien, malheur à eux, man, ok, le Seigneur ne va pas les tenir non coupables, ok, alright, et, et you know, le monde est guidé par le courant de l'homme impie, ok, de l'homme orgueilleux. Donc, les gens viennent avec un orgueil, des provocations pour nous faire chuter, man, pour nous tenter, pour nous faire agir charnellement, you know, afin de nous faire, chuter, man, ok. Comme ça dit, ici, dans le fait qu'on va prendre ça dans le livre de 4 Esdras. Non, you know what? C'est Siracide. Allons dans le livre de Siracide. 10 et 1, ça dit ici. Et verset 2. Les ministres sont comme le chef de l'État. Les habitants d'une ville sont comme celui qui les gouverne. Right? On sait que la terre est livrée aux mains de l'impie. Et les Écritures, l'impie, ce sont les Édomites. Le Seigneur euh, déclare les Édomites comme le plus orgueilleux. OK? Alright? So, c'est évident que les gens de ces sociétés soient orgueilleux, man. OK? Et l'apôtre Paul a dit que durant les derniers temps, mais les gens seraient sans respect, man. OK? Deuxième Timothée 3 et 1, ça dit ici, sache aussi ceci, que dans les derniers jours, des temps périlleux viendront. OK? Et c'est dans les temps où nous sommes, et les temps périlleux vont juste s'intensifier. OK? Car les hommes seront amoureux d'eux-mêmes, et c'est ce que l'on voit, man. OK? Les gens, ils ont plein de selfies, Instagram, Facebook, juste des médias sociaux qui sont vraiment vains et futiles, mais qui servent à se glorifier eux-mêmes. OK? C'est fake. OK? Car les hommes seront amoureux d'eux-mêmes, convoiteux, ouais, constamment voulant les affaires des autres, n'étant pas satisfaits de les propres biens qu'ils ont. OK? Vantards, orgueilleux, right? Orgueilleux, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents. OK? Et ça, c'est Esau, man. Ça, c'est les caractéristiques de Esau, man. Et Esau, t'es désobéissant à ses parents. OK? Un exemple, c'est le fait qu'il a marié des femmes étrangères, man. OK? Ce qui n'a pas plu à son père Isaac et Rebecca. Ingrat, OK? Impie, sans affection naturelle, parjure, faux accusateur, manquant de maîtrise, man. OK? Ouais, ils savent pas se retenir, man. Ils suivent la liberté charnelle. Effrénés, méprisant ceux qui sont bons. Right? Qui sont ceux qui sont bons? Eh bien, les élus de Yahweh Bashim Yahweh Shai. OK? Ceux qui tentent de leur cœur de faire ce qui plaît à leur Seigneur, Yahweh Bashim Yahweh Shai. Ça dit traître,
entêté, hautain, amoureux des plaisirs plus qu'amoureux de Dieu. Ok? Amoureux des plaisirs plus qu'amoureux de Dieu. Encore une fois, suivre la chair. Mais ceux qui se penchent plus vers la satisfaction charnelle que faire plaisir à Yahweh Bashim Yahweh Shai. Ok? You know? Ils se penchent plus vers la, euh, la satisfaction charnelle que ce qui est bon pour l'esprit. Ok? Et so, nous sommes dans ces temps, man. Ok? Les gens vont offenser les élus de Yahweh Bashim Yahweh Shai. Ok? Mais on doit rester spirituel, man. Ok? Encore une fois, et si quelqu'un met sa main sur toi, eh bien, tu as le droit de te défendre, you know? Mais des fois, mais si c'est juste des paroles qu'une personne lance pour tenter de te provoquer, you know, eh bien, il faut rester spirituel, man. Ok? Il faut rester spirituel, il faut savoir que cette personne veut que tu réagisses, veut te faire chuter de ton excellence, man. Ok? Mais il y a plein de grands parleurs dans ce monde, man. Ok? Les gens, ils ouvrent leur bouche, contre des gens, qui ne savent même pas contre qui ils parlent, man. Ok? Et, ils sont pas, ils sont sans maîtrise, comme ça dit ici. Hautain, entêté. Ok? Méprisant ceux qui sont bons. Puis ils voient qu'il n'y a pas de conséquences dans leurs paroles. Eh bien, ils continuent dans leur orgueil, man. Alright? But guess what? Yahweh Bashim Yahushai a dit, ici, en fait, il a dit que les péchés que vous retenez, ou les actes des hommes que vous retenez, eh bien, ils seront retenus, man. Jean 20 et 23. Jean chapitre 20, verset 23, ça dit ici. À quiconque vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Et à quiconque vous retiendrez les péchés, ils seront retenus. Ok? Ouais, sur ceux que tu pardonnes, eh bien, ils seront pardonnés. Mais ceux que tu retiens leurs péchés, ok? Et les paroles qu'ils ont dit, eh bien, ils seront retenus, man. Ok? Allons au livre de Matthieu, chapitre 18. Et le Seigneur a dit malheur au monde à cause des offenses, man. Les offenses doivent venir, mais ça ne veut pas dire que le Seigneur va oublier les offenses que vous avez faites contre ces petits. Ok? Ça dit ici, au verset 6, ça dit ici, mais quiconque offensera un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'une meule de moulin soit suspendue autour de son cou et qu'il soit noyé dans les profondeurs de la mer, man. So, il vaut mieux que tu te suicides, man. Ok? Il vaut mieux que tu meurs que d'offenser un des croyants en Yahweh Bashim Yahweh Shai, man. Ok? La vie va continuer, hein. Le Seigneur est aussi appelé le, le Seigneur des esprits. Ok? Ne pense pas à cause que disons que tu meurs dans cette vie, et donc que tu ne vas pas revenir pour payer pour les crimes que tu as fait, man, ou bien les paroles que tu as dit. Non, ok? Tu vas devoir payer, man. Ok? Ça dit quoi ici dans le livre de Matthieu 12 et verset 36, ça dit, mais je vous dis qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront dite. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Right? Puis les gens, ils marchent à droite et à gauche, ils insultent, ils parlent mal contre ceux qui croient en Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Ok? Ne sachant pas qui ils sont en esprit, man. Ok? Qui sont ces hommes, ok, en esprit.
You know? Je ne sais pas que ces hommes ont une grande valeur dans les yeux de Yahweh Bashim Yahweh Shai. You know? Et toi, dans ton orgueil, dans ton imbécilité, ok, tu ouvres ta bouche, man. Eh bien, tu vas devoir payer pour ces paroles. Ok? Tu vas devoir payer pour ces offenses. Ok? Ouais, je relis verset 6, ça dit ici, Matthieu 18 et 6. Mais quiconque offensera un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'une meule du moulin soit suspendue autour de son cou et qu'il soit noyé dans les profondeurs de la mer. Ok? So, you know, hey, on a de l'espoir, man. Ok? On doit être patient, et patient veut dire souffrir, man. Ok? Ici, les gens de ce monde parlent mal, on doit l'endurer, man. Et il viendra un temps où le Seigneur va établir le petit arbre comme le grand arbre, man. Ok? Le Seigneur va remettre son peuple dans leur position légitime, man, où on sera Seigneur sur ces autres nations, man. Ok? Et malheur à toi si tu as offensé un de ces petits. Verset 8, ça dit ici, c'est pourquoi si, matter of fact, euh, verset 10, ok, ça dit ici, prenez garde que vous ne méprisiez un de ces petits, car je vous dis que dans le ciel, leurs anges regardent toujours la face de mon Père qui est au ciel. Ok, sur les anges qui se tiennent proches des croyants, ok, ceux qui campent autour des croyants de Yahweh Bashim Yahweh Shai, eh bien, guess what? Chaque jour, ils regardent la face de l'ancien des jours. Ils regardent la face de Dieu, ok, Yahweh, ok, et ils rapportent ce que vous avez dit, man. Ok, vous croyez que vous n'allez pas être puni, man? Vous croyez que vous n'allez pas recevoir de conséquences? Ok, on ne parle pas ici de la fausse justice du royaume de Esau, man, où tu peux faire n'importe, où tu peux faire, où tu peux manquer de respect à n'importe qui, man. You know? Non, man, ok? On parle ici du gouvernement de Yahweh Bashim Yahweh Shai, man. Tu parles mal contre ces hommes, tu vas devoir payer, man. Et on a ici un exemple, on va visiter un exemple, man, d'une personne qui a parlé mal contre, euh, contre le bien-aimé de Yahweh. Ok, le bien-aimé de Yahweh Bashim Yahweh Shai étant le roi David. Ok? Matter of fact, laisse-moi. Deuxième Samuel 16 et 13. Deuxième Samuel chapitre 16 et verset. Commençons au verset 5. Et quand le roi David vint à Bahurim, voici, il en sortit un homme de la famille de la maison de Saul, dont le nom était Shimei, le fils de Jera. Il s'avança et continuait de maudire comme il allait. Et il jeta des pierres contre David et contre tous les serviteurs du roi David. Et tout le peuple et tous les hommes puissants étaient à sa main droite et à sa gauche. Et Shimei parlait ainsi en le maudissant. Sors, sors, toi, homme de sang, homme de Bélial. Le Seigneur a fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saul, à la place duquel tu as régné. Et le Seigneur a livré le royaume en la main de ton fils Absalom. Et voici, tu es pris dans ta propre méchanceté parce que tu es un homme de sang. Alors, il parlait mal contre le bien-aimé de Yahweh Bashim Yahweh Shai, man. Ok? Il n'a pas retenu sa bouche, man. Okay. Alors Abishai, le fils de Zeruiah, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudirait-il mon seigneur le roi? Laisse-moi passer, je te prie, et que je lui ôte la tête. Et le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Zeruiah? Qu'il me maudisse donc, parce que le Seigneur lui a dit, maudit David. Qui donc maudira? Pourquoi as-tu fait ainsi?
Qui donc dira pourquoi tu fais ainsi? All right? Right? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, cherche ma vie. Combien plus maintenant ce Benjamin le ferait? Laisse-le et qu'il maudisse, car le Seigneur le lui a dit. Peut-être que le Seigneur regardera mon affliction et que le Seigneur me rendra du bien pour sa malédiction aujourd'hui. Et comme David et ses hommes allaient leur chemin, Shimei marchait sur le côté de la colline face à lui, et il maudissait en marchant, et jetait des pierres contre lui et soulevait la poussière. Et le roi David et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent fatigués et se délassèrent là. Ok? Alright, so avançons maintenant dans le futur, man. Ok? Dans le livre de Premier Roi. Et verset 8, ça dit ici, et voici, tu as avec toi Shimei. So ça, c'est David qui s'adresse à son fils Solomon. Ok? David s'apprêtait à mourir, donc il a donné certains ordres, ok, certains conseils à Solomon, son fils, qui lui allait devenir roi après David, ok, roi d'Israël. Donc voici David qui parle. Premier roi 2, 8. Et voici, tu as avec toi Shimei, le fils de Gera, un Benjamin de Bahurim, lequel m'a maudit d'une grave malédiction le jour où je m'en allais à Mahanim. Mais il descendit à ma rencontre au Jourdain, et je lui jurai par le Seigneur disant, je ne te ferai pas mourir par l'épée. Ouais, parce que après, lorsque David est retourné à Jérusalem, okay, il a repris le pouvoir, okay, après les offenses de son fils Absalom. Eh bien, ce gars-là, Shimei, il s'est supplié, man. Il a demandé pardon à David. Okay? So David lui a fait il a fait une promesse, mais il a dit ici, et je lui jurai par le Seigneur disant, je ne te ferai pas mourir par l'épée. Verset 9. Maintenant donc, ne le tiens pas innocent. Ok? Alright? So, David n'a pas oublié, man, ce que ce diable a fait, man. Ok? Les offenses que ce diable a fait, man. Ok? Il a retenu ses péchés, man. Ok? Alright? So, il n'y a rien de mal avec ça, mais retenir les péchés des gens, mais ceux qui nous offensent. Pourquoi? Et Yahweh Bashim Yahushua retient les péchés, man. Ok? Ça dit ici dans le livre d'Ecclésiaste 3 et verset 15, ça dit ce qui a été est maintenant et ce qui doit être a déjà été et Yahweh Bahashem Yahushua exige ce qui est passé. Ok? Right? Le Seigneur exige ce qui est passé. Mais si tu as offensé, I don't care si ça fait 100 ans, 200 ans, 300 ans, mais le Seigneur requiert ce qui est passé, man. Ok? Toutes les offenses que tu as faites, tu vas devoir payer pour. Ok? Surtout ceux qui offensent ces élus, man. Ok? Premier roi 2 et verset 9. Ok? Il y a David qui dit, maintenant donc, ne le tiens pas innocent, car tu es un homme sage et tu sais ce que tu as à lui faire. You know? Car tu es un homme sage et tu sais ce que tu as à lui faire, mais fais descendre sa tête blanche à la tombe dans le sang. All right? Ok? All right? So, hey, David ne l'a pas tenu innocent. Comme nous aussi, on a le droit de ne pas les tenir innocents. Donc, on ne va pas les tenir innocents ceux qui offensent, même parce que le Seigneur ne va pas les tenir innocents. Man. OK? All right? So, et on doit garder notre patience, man. Ok, tous ceux qui nous ont offensés, le Seigneur, Yahweh Bahashem, Yahweh Shai, va nous venger, man. Ok, le Seigneur va nous venger. Ok? Et le Seigneur a dit, la vengeance est la mienne. Ok, le Seigneur va venger tous ceux qui offensent ceux qui croient en lui. Ok, on doit
compter sur ses paroles. Mais je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus.